Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les acteurs de la protection des données. En effet, après avoir vu les données personnelles ou données à caractère personnel, je vous propose de présenter les différents acteurs qui vont traiter et collecter ces données. Il faut que vous connaissiez ces différents acteurs parce qu'ils vont avoir des rôles, des droits et des obligations qui vont être différentes. Il est donc important de savoir quelle est la bonne qualification à appliquer et quel est le rôle de ces acteurs. Le premier et le plus important, c'est le responsable du traitement. C'est l'organisme, l'entreprise, l'autorité qui va définir les finalités et les moyens d'un traitement. La notion de finalité fait référence à la notion d'objectif poursuivi. Quel est le but recherché par le traitement? Par exemple, la gestion de la paie. Les moyens font référence à toutes les procédures qui vont être utilisées pour traiter les données à caractère personnel, qu'il s'agisse des mesures de sécurité ou des mesures organisationnelles comme la formation du personnel. Donc, le responsable du traitement est un acteur central qui doit vraiment définir et maîtriser la finalité du traitement et les moyens. Il s'oppose clairement au sous-traitant. Le sous-traitant qui va agir, lui, sur instruction du responsable de traitement. Donc, c'est aussi un organisme, une entreprise ou une structure qui va traiter des données à caractère personnel. Mais au nom et pour le compte d'un responsable de traitement et sur ses instructions. Il n'a donc pas d'autonomie décisionnelle. Il peut s'agir d'un hébergeur ou d'un routeur ou d'un responsable de traitement si vous avez besoin d'envoyer des emails ou courriels. On a donc vu la notion de responsable de traitement du sous-traitement. Vous avez aussi la notion de routeur. Le destinataire, c'est également un organisme, une autorité ou une entreprise qui va recevoir communication de données à caractère personnel. Il peut être interne ou externe à l'entreprise. Par exemple, vous avez un partenaire auquel vous envoyez des données pour qu'il procède à des opérations de marketing. Ce partenaire sera destinataire. Il y a un quatrième acteur assez important qui est la personne concernée. C'est vous, moi, un citoyen, un consommateur, un usager. C'est la personne dont on va traiter les données à caractère personnel. C'est très important car le règlement est vraiment concentré et vise à protéger certaines personnes. Il est donc orienté et personne-centrique. Enfin, on a l'autorité de contrôle, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Le RGPD prévoit la création d'une autorité de contrôle par État membre. Donc, la CNIL, autorité administrative indépendante, qui va être dotée de pouvoirs de sanction. Il est important de retenir et de savoir que chacun des acteurs a le droit et va avoir des obligations différentes en fonction de son statut. La qualification est un enjeu majeur
Pour savoir quelles seront vos obligations dans le cadre de traitement de données que vous opérez. On a vu que le RGPD propose de différents acteurs et de différents statuts. Pour autant, il n'est pas applicable normalement. Cela signifie que toutes les entreprises dans le monde ne sont pas assujetties aux règles du règlement européen. Je vous propose dans le chapitre suivant de voir à quelle entreprise s'appliquent ces règles. Je vous en remercie.